La commission électorale indépendante, instrument du régime Alassane Ouattara, prépare la capture du pouvoir. Deuxième partie est fin. Les deux questions qui m'ont été posées concernant les deux décisions contradictoires. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base qu'on retire ces personnes-là de la liste électorale. Alors, quand on le fait, dans le cas du président Gbagbo, je ne souhaite pas qu'on focalise nos interventions sur le président Gbagbo, mais bon, si vous m'y amenez, c'est l'actualité, on va le faire. Alors, le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali, mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et à en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de ces décisions. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire sur le territoire national. Moi, je ne peux pas, de facto, même si je le sais, de mon propre mouvement, exécuter cette décision. Il faut la notifier à ceux qui sont partis, c'est-à-dire qui représentent officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui dit, même si tu sais que quelque chose t'appartient, attends qu'on te donne. Je sais que cette décision existe, mais juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce que il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du code électoral qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés de Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais
il faut d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc, ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique. Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle ou l'annulation d'un acte administratif ou même la reprise d'un procès. Ce sont ces mesures nationales-là qu'on prend d'abord pour que la commission puisse exécuter la décision. Mais tant que cette décision n'a pas été notifiée à la commission, pour que celle-ci puisse s'exécuter, mais je ne peux pas, je ne coûte pas aux portes. Très bien. C'est de ça qu'il est question. Alors je voudrais terminer sur ce point. On me dit que c'est 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous en savez? Le dictateur des lagunes sait que son régime est rejeté par une large partie de la population, notamment après son coup de force de 2020 pour s'octroyer un 3e mandat en violation de la constitution ivoirienne. Aujourd'hui, avec l'opposition qui s'est réunie autour du PDCI-RDA, du PPACI et des forces de GPS, il n'a plus le choix. Il doit tricher ou disparaître. D'ailleurs, le récent recensement de la population, mené par le gouvernement, a révélé des chiffres qui contredisent totalement les estimations officielles. En effet, dans plusieurs régions du pays, notamment dans le nord, des populations fictives ont été enregistrées afin de gonfler artificiellement le nombre d'électeurs favorables au vieux Grigou. Un stratagème utilisé pour justifier des scores faramineux lors des élections à venir. Et ne parlons même pas de l'implication des forces de sécurité qui ont été mobilisées pour intimider l'opposition et perturber les bureaux de vote dans les zones rebelles. En 2020, plusieurs affrontements avaient eu lieu entre les forces armées et des manifestants dans le sud du pays, causant des dizaines de morts. Les mêmes tactiques se préparent encore pour 2025 avec des milices et des forces loyales au régime, prêtes à semer la terreur là où les opposants pourraient l'emporter. Alassane Ouattara et son cercle rapproché préparent sous nos yeux la plus grande fraude électorale de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Ils ne laisseront aucune chance à l'opposition de s'exprimer librement. Tout est déjà verrouillé. Les listes, les urnes, les résultats. Mais le peuple ne doit pas rester inactif. Nous devons dénoncer ces manœuvres sordides et exiger une refonte complète de la CEI. Il est inadmissible que des élections aussi cruciales soient supervisées par un organisme aussi corrompu et manipulé par le régime. Le peuple ivoirien mérite des élections justes, transparentes et équitables. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Si nous laissons faire, ce sera la fin de toute forme de démocratie dans notre pays. Les institutions de la République ne doivent pas être les outils d'un seul homme et de son clan. Les jours du régime Ouattara sont comptés et ceux qui continuent à trahir le peuple devront en répondre tôt ou tard. Que passe au nom de la liberté, quand je n'ai pas voté quelqu'un, je n'ai pas à me soumettre à cette décision, mais comment on fait pour vivre dans la société? C'est parce que la liberté doit être utile. Et ceux qui ont fondé la règle juridique disent que la règle juridique, quand elle est valable, elle se doit en plus d'être utile. Et l'utilité, c'est son application dans la société, dans l'intérêt du bien-être de la population. Alors comment on fait quand dans un pays, parce que vous n'avez pas désigné quelqu'un, vous ne vous soumettez pas à la décision prise par cette personne. Mais c'est une violation de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le principe de la majorité. C'est ça la démocratie, M. Kouao. C'est le principe de la majorité. C'est ceux qui ont la majorité qui gouvernent. Alors ceux qui n'ont pas la majorité se soumettent à ceux qui ont la majorité. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi